BFM Business. Par téléphone aujourd'hui, Arnaud Auger, donc depuis l'atelier BNP Paribas. Arnaud, bonjour à toi, toujours 9 heures de décalage, bienvenue dans Tech & Co. On s'intéresse aux femmes, je crois, ce soir, toi et moi, pas des femmes dans la tech, mais vraiment de la tech dédiée aux femmes, j'ai envie de dire. Oui, Sébastien, c'est exactement ça. En effet, celles qui composent quand même plus de la moitié de l'humanité ont des besoins spécifiques et il y a des innovations pour répondre à ces besoins. C'est ce qu'on appelle du coup les femtech, les female technologies. On pourrait dire aussi femtech à la française. Et donc voilà, il y a quand même beaucoup d'applications mobiles, notamment pour enregistrer les dates et les durées de ses règles, pour mieux prévoir les sites de fertilité. Je pense qu'une des applications les plus connues en la matière, c'est Clue, qui a 8 millions d'utilisateurs. Il y a même des objets connectés, notamment le bracelet de Ava Woman qui va permettre d'analyser en plus la température, le rythme cardiaque et respiratoire pour encore plus être précis sur les prévisions de ses menstruations et ses cycles de fertilité. C'est vrai que c'est un secteur qui est en plein boom. En 2015, les startups de la Femtech, du coup, levaient près de 82 millions de dollars. Mais aujourd'hui, elles lèvent plus d'1 milliard de dollars par an. Donc, ça commence à devenir conséquent. On estime même qu'il y a plus de 200 milliards qui vont être dépensés sur des produits en Femtech chaque année. Et voilà, du coup, c'est qu'il y a en plus aussi pas mal de beauty tech, de fashion tech qui peuvent cibler particulièrement les femmes. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de Femtech un peu plus originales qui s'adressent aux femmes, mais qui sortent un peu des sentiers battus et des clichés qui ne vont pas justement que les traiter sous l'angle de leur capacité reproductrice ou de leur apparence. Tu peux t'arrêter là sur un premier cas concret, Arnaud, s'il te plaît ? Oui, alors le premier exemple que je voulais partager avec vous, c'est celui de Wild.ai. Donc Wild.ai, c'est une application et une plateforme de coaching sportif intégrant les spécificités des femmes. En effet, les menstruations ont un impact important sur les performances physiques, mais aussi la nutrition, les programmes d'entraînement, ils doivent être adaptés pour les femmes athlètes. Et donc, Wild.ai utilise l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, pour analyser les données de menstruation et les comparer justement avec les données de performance sportive, mais aussi les données nutritionnelles, de sommeil, de stress, pour permettre justement d'offrir des programmes de coaching sur mesure, adaptés aux femmes pour améliorer leur performance, réduire aussi leur risque de blessure, parce que là, c'est aussi important par rapport à leurs besoins spécifiques. Et voilà, de mieux comprendre en fait les contraintes et les opportunités spécifiques de leur corps. Donc Wild.ai vend ses programmes d'entraînement intelligent adaptés aux femmes athlètes. Et Cocorico, c'est une entrepreneure française, Hélène Guillaume, accélérée par The Refiners à San Francisco, qui lance cette solution. C'est encore en bêta privée, mais elle a déjà levé plus d'un demi-million de dollars. Et juste pour conclure, c'est vrai qu'on est en période de Coupe du Monde de foot féminin. On se souvient que la fédération allemande avait utilisé le Big Data pour faire gagner son équipe masculine en 2015. Alors peut-être que l'équipe de France féminine pourra gagner ses prochains trophées grâce à cette Femtech française. Oui, on est derrière elle effectivement, donc encore aujourd'hui, encore ce soir. Un petit mot là quand même, est-ce que on est sur BFM Business, est-ce qu'il y a aussi des femmes tech, comme tu les appelles, ou femtech, qui s'intéressent aux femmes et au côté sur le plan B2B, sur leur carrière, sur l'entreprise, quoi. Oui, alors il y a notamment une plateforme qui s'appelle Lendit. Alors Forbes a parlé de la LinkedIn pour les femmes, mais c'est surtout une plateforme de développement de carrière spécialement designée justement pour permettre aux femmes et aux minorités de mieux réussir. Concrètement, chaque utilisatrice a une liste d'actions personnalisées à faire, de la mise à jour de son profil LinkedIn, à la constitution d'un advisory board, un groupe de mentors pour sa carrière. Mais la plateforme aussi propose des services de coaching de carrière pour refaire son CV, améliorer sa marque personnelle, apprendre à négocier sa rémunération, définir les compétences qu'il faut encore développer et aussi du coup traiter le fait de comment on gère le fait d'être une minorité dans un monde du travail, par exemple quand on est une femme ingénieure informatique en Silicon Valley. Les utilisatrices, elles peuvent souscrire à ces services directement, mais il y a aussi des employeurs qui, dans le but d'attirer, de faire évoluer, de garder leur talent féminin, sponsorisent aussi ces services. Donc Lendit est déjà présent dans 20 pays, ils ont levé près de 19 millions de dollars, et notamment auprès de WeWork, donc le géant des espaces de coworking, et de Workday, le géant des logiciels de RH. Bon, il nous reste 30 secondes, Arnaud, est-ce que tu as un dernier exemple ? Oui, alors mon préféré, c'est Elvest, un robot advisor d'investissement pour les femmes par les femmes. D'accord. Concrètement, là, ça crée un portefeuille d'actions vraiment designé au profil spécifique de risque des femmes. Ça pourrait même à terme de sélectionner que des boîtes qui sont women-friendly avec des pratiques d'égalité salariale des femmes au COMEX. Et c'est vrai que les femmes investissent près de 11 000 milliards de dollars, donc c'est près de 4 fois le PIB de la France. Donc peut-être que la tech pourra
leur permettent aussi de voter avec leur argent. Arnaud G, merci Arnaud, bonne journée, bonne fin de journée à toi, donc depuis en duplex, depuis l'atelier à San Francisco.